Bonjour, bonjour peuple de Dieu, bonjour peuple du Seigneur, bonjour tous les fidèles du monde entier, quelle qu'en soit ton obédience, quelle qu'en soit ta religion, tant que tu es en Jésus-Christ et véridiquement en Jésus-Christ, je te couvre de bénédictions et je te bénis. Je m'adresse franchement à tous ceux qui sont chrétiens du monde entier. Je sais, lorsque vous ouvrez vos YouTube, vous voyez ce qu'on a publié, les publications concernant la parole de Dieu. Allez, vous traversez, vous ne voulez même pas vous arrêter, ne serait-ce qu'une seconde. Pourquoi la parole de Dieu vous fait si mal? Pourquoi vous attardez dans des choses, dans des futilités? Regardez, l'accident qui s'est passé hier, c'est tout le monde entier. Parce que quand j'ai ouvert mon YouTube, quand tu ouvres, c'est partout, on publie. Mais la parole de Dieu, les gens ne publient pas, les gens ne likent pas et les gens ne font pas ce qui plaît à Dieu. Mais ils sont tous attachés dans le satanisme. Franchement, à un moment même, mon frère Georges a raison de parler. Abonnons-nous dans la parole de Dieu qui pourra nous changer et non à passer le temps à nous positionner dans des futilités. Je dis bien, ça sont les futilités. Je répète bien, ce sont les futilités. Voici ce qui est nécessaire pour vous et pour nous. La parole vivante de Dieu. Lorsque vous ouvrez votre YouTube et que vous voyez qu'on a posté quelque chose concernant la parole de Dieu, mes frères et sœurs, abonnez-vous. Parce que sans Dieu, tu ne peux pas voir la force de regarder, d'utiliser ton téléphone, parce que ceux qui sont couchés dans les hôpitaux là n'ont plus la force de manipuler les téléphones. C'est les autres gens qui manipulent les téléphones à leur place. Donc, je voulais attirer l'attention des chrétiens, parce que tout ce qui se passe dans le monde entier, quand j'ouvre mon YouTube, j'essaie de regarder surtout ce qui concerne la parole de Dieu. Et je vais aussi m'adresser aux gens qui passent le temps comme si on les envoie aller espionner ce que font les pasteurs dans les églises. Arrêtez, vous n'êtes pas les juges des hommes de Dieu. Vous n'êtes pas et vous ne serez jamais les juges des hommes de Dieu. Arrêtez ce genre de sorcellerie là. Arrêtez ce genre de vampirisme. Si on vous envoie, ne partez plus. Parce qu'il y a parfois, quand je m'assois devant une chaîne de télé, tu comprends, les autres appellent, oh, tel voulait me vendre, tel pasteur voulait me tuer, tel ci, tel ça. Et celui à qui tu parles là, est-ce que tu es sûr qu'il ne doit pas te tuer demain? J'appelle à votre conscience. Parfois, les Africains, c'est comme si on vous a gâté. J'appelle à votre conscience, excusez-moi. Mais je suis quelqu'un, je déteste quand les hommes de Dieu s'asseyent pour s'entretuer. Mais je veux que les hommes de Dieu puissent s'asseoir pour s'entraider et non s'entretuer. Notre ennemi, ce n'est pas l'homme de Dieu, mais notre ennemi, c'est le diable. Et la Bible le précise bien. Nous n'avions pas à lutter contre la chair et le sang. Mais c'est ce que je vois aujourd'hui dehors. Tel pasteur s'assoit là-bas. Il parle contre tel pasteur, tel prêtre s'assoit là-bas, il parle contre tel prêtre. Les chrétiens font déjà la guerre entre eux. Non, nous sommes en guerre avec le diable. Je ne suis pas en guerre avec Thierry Choix. Je ne serai jamais en guerre avec qui que ce soit. Je ne serai jamais en guerre avec le pape, ni avec les prêtres, ni avec les évangélistes, ni les apôtres. Je ne serai jamais en guerre avec eux. Quels qu'en soient les actes qui causent, ces actes sont orchestrés par Satan. Et je demande à tous ceux et à tous celles qui pensent qu'en partant s'asseoir et parler mal d'un homme de Dieu, ils ou elles seront bien encadrés. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas. Repends-toi. Repends-toi. Ne pas porter, ne pas dire que tel pasteur voulait me tuer, tel pasteur voulait me vendre, tel prêtre. Non. Tu t'attires la malchance encore au-dessus de ce que tu avais déjà. Donc, repentons-nous et faisons ce que Dieu veut et non ce que le monde veut. Ne fais pas ce que le monde va entendre, parce que tu finiras en enfer. Dieu te jugera sévèrement. Inch'Allah.